Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, ça ne va pas du tout. Nous entamons la 16e législature et quelle est la toute première loi dont vous saisissez l'Assemblée nationale? Une loi Covid. L'article 42, alinéa 3 de la Constitution prévoit, vous le savez, que la discussion d'un projet de loi ne peut intervenir qu'au moins 6 semaines après son dépôt par le gouvernement. Or, pour ce projet, vous avez choisi une procédure hyper accélérée et nous voici donc en séance publique à peine une semaine après le dépôt de votre projet de loi. Pourquoi donc avoir privé l'Assemblée nationale de cette délibération de qualité qui est prévue en règle générale par la Constitution? J'ai posé la question au ministre de la Santé en commission des lois, pas de réponse précise. Ce parcours législatif à marche forcée est d'autant plus surprenant que la situation sanitaire du pays est telle qu'elle pourrait en effet requérir des mesures d'urgence. Des urgences qui nécessiteraient de légiférer rapidement, il y en a. Et d'ailleurs, la NUPES vient de déposer une proposition de loi d'urgence sociale. Mais trouve-t-on dans ce projet de loi la moindre mesure qui permette à l'hôpital d'éviter l'effondrement cet été? Non. Y trouve-t-on la décision urgente de réintégrer les quelques 12 000 personnels qui ont été suspendus à cause de leur parcours vaccinal? Non. Y trouve-t-on la moindre mesure qui permette de préparer la rentrée scolaire en matière sanitaire? Non plus. Alors qu'y avait-il dans ce texte prétendument si urgent? Essentiellement 2 mesures. L'une, c'est l'article 1 qui a trait au maintien des fichiers SI-DEP et Contact Covid. Et une autre, c'est l'article 2, en vertu de laquelle nous, les parlementaires, déléguons au pouvoir exécutif, attention, écoutez bien, le droit de décider à tout moment de la mise en place d'une limitation des déplacements dans tout le territoire et entre l'Hexagone et absolument tous les territoires et collectivités françaises hors l'Hexagone. Alors attention, on ne discute pas de l'opportunité de mettre en place tout de suite là ces mesures. L'article 2 de la loi permet au gouvernement, sans notre autorisation et sans délibération préalable, de conditionner tous nos déplacements à la possession d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal ou d'un certificat de rétablissement. Il s'agit donc bien, mes chers collègues, d'un pouvoir extraordinaire et qui vient contredire tout ce que vous venez d'entendre sur la prétendue fin de l'état d'urgence. Je l'affirme ici, cette loi n'était ni urgente, ni prioritaire, ni opportune. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose, avec cette motion de rejet préalable, de dire tous ensemble qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. Examinons tout d'abord la question des fichiers. Dans les courtes heures qui ont tenu lieu d'examen du projet de loi en commission, les députés de la NUPES et d'autres groupes ont apporté des éclairages importants sur ces fichiers qui sont créés et tenus en violation du secret médical pour suivre les personnes positives au Covid et leurs contacts. Mes chers collègues, ce ne sont pas des fichiers anodins. Leur extension automatique d'échéance en échéance est le signe d'une érosion de nos réflexes collectifs de protection de la vie privée au profit de systèmes d'information gouvernementaux qui savent tout, qui en savent peut-être trop, et qui manient nos données personnelles avec une latitude de plus en plus grande. Le maintien de ces fichiers ne devrait jamais se faire en catimini. Et si je peux comprendre qu'on ait voulu garantir leur maintien au-delà du 31 juillet 2022, je ne peux pas accepter que le gouvernement ait tout simplement refusé leur extension à une date proche, qui aurait donné le temps à la représentation nationale de réexaminer la situation et de prendre le temps de dire exactement quel est le cadre supportable au regard à la fois des objectifs de santé publique et de protection du secret médical et des données personnelles de tous les citoyens. Je rappelle que ces fichiers concernent les patients, mais aussi les contacts, c'est-à-dire tout le monde.
Alors voyons maintenant la question de ce pass sanitaire pour se déplacer. Alors là, pour le coup, vraiment, il n'y avait aucune urgence. Il existe une date, le 31 juillet 2022, au-delà de laquelle le gouvernement perd son pouvoir extraordinaire de décider tout seul. Et alors? Quel est le problème? À compter du 31 juillet 2022, vous avez l'obligation, pour réinstaurer le pass sanitaire, d'obtenir préalablement l'accord du Parlement. Où est le problème? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur, messieurs, dames du gouvernement? C'est cette Assemblée qui vous fait peur? Vous trouvez qu'elle n'est pas en mesure de prendre avec discernement des décisions en matière de protection de la santé de nos compatriotes? On laisse parler Madame Garrido. Je ne suis pas d'accord avec cette doctrine anti-parlementaire. Alors je sais bien quand nous sommes en Ve République, qui est un système institutionnel qu'on peut qualifier de monarchie présidentielle à cause de l'irresponsabilité politique qu'elle octroie au président de la République, qui pourtant concentre beaucoup de pouvoirs gouvernants. Mais, même si ce système est déséquilibré, le pouvoir législatif existe. Et nous en sommes la preuve. Les dernières élections ont même donné une nouvelle vigueur à ce pouvoir législatif. Notez-le bien, messieurs, dames du gouvernement. La majorité présidentielle n'existe pas, ni dans le pays, ni dans cette Assemblée qui en est un reflet de plus en plus fidèle. Le temps de l'Assemblée nationale auto-censurée par une majorité godillotte est révolu. Fini, par exemple, le temps des ordonnances à tout va. Vous avez noté comme moi l'étude alarmante du Sénat qui montre qu'il y a désormais dans notre pays plus d'ordonnances publiées que de lois promulguées. C'est le signe d'un accaparement du pouvoir par l'exécutif et c'est très inquiétant. Alors heureusement, on en voit le bout. Avec la nouvelle composition de l'Assemblée, j'espère bien que les éventuelles délégations de pouvoir au gouvernement seront justifiées et strictement encadrées. Déjà, en commission des lois, nous avons noté un changement à l'occasion de la discussion de cette loi Covid. Car se trouvant arithmétiquement en minorité sur la question de la date de prorogation, le groupe des Amis du Président a consenti à un changement de date. Désormais, on ne parle plus du 31 mars, mais du 31 janvier 2023. C'est bien. Est-ce suffisant? D'évidence, non. Et pour être très clair, je vais vous inviter, mes chers collègues, à lire avec moi le texte de l'article 2. À compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, c'est vous, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins 12 ans, on en reparlera, souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, je répète, à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse, et ainsi que des collectivités mentionnées à l'article 72.3 de la Constitution, c'est-à-dire en gros toutes les collectivités souveraines de notre nation. Alors, le Premier ministre imposerait quoi? Je continue. Elle imposerait de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination, c'est le test négatif, un justificatif de statut vaccinal, c'est le pass vaccinal, ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Donc, mes chers collègues, je viens de lire le texte. Le pouvoir que nous demande la Première ministre de lui déléguer d'avance est immense. C'est en réalité, mes chers collègues, le maintien d'une loi d'urgence qui ne dit pas son nom. Le ministre de la Santé nous a dit en commission que cette mesure concernait seulement le contrôle aux frontières. Et Madame la rapporteure dit tout à l'heure que les frontières hexagonales. C'est ce qui a été dit à la presse, qui d'ailleurs l'a relayé sans tout à fait lire avec attention le texte de loi. Mais nous venons de lire ensemble le texte. Vous voyez bien que ce n'est pas ce qui a écrit. Le mot frontière ne figure même pas à l'article. Il est écrit « se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal ». Donc, mes chers collègues, lorsque vous quittez votre domicile pour aller à votre épicerie,
C'est Madame Garrido, Vous Monsieur êtes Balanant, en c'est Madame Garrido qui a la parole. à destination du territoire hexagonal, on est d'accord. Donc c'est bien absolument toutes les déplacements hexagonaux, et d'ailleurs au-delà de l'hexagone, qui sont concernés. Alors pourquoi maintenir le flou? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi avoir refusé les amendements de clarification que nous avons déposés en commission des lois? Et c'est ça le problème, mes chers collègues, il est bien là le problème de la délégation aveugle de notre pouvoir au gouvernement. C'est qu'avec une rédaction aussi vague, qui décidera le moment venu, mes chers collègues, qui décidera si la mesure concerne toute ou partie des régions de France? Le gouvernement. Qui décidera si la mesure concerne telle ou telle collectivité d'outre-mer, si elle concerne la Corse, si elle concerne Mayotte, les îles Clipperton ou Guyane? Le gouvernement. Qui décide, et c'est quand même très grave, si la mesure concerne les mineurs à partir de 12 ans, 14 ans, 16 ans ou seulement les majeurs? Le gouvernement. Qui décide s'il suffit d'un test négatif ou si plutôt on est sur du pass vaccinal? Le gouvernement. Et vous noterez au passage qu'alors que le gouvernement envisage de pouvoir réinstaurer ce pass, il n'envisage toujours pas de rendre les tests gratuits pour tout le monde, quel que soit le statut vaccinal. Mes chers collègues, nous n'avons pas été élus pour déléguer le pouvoir que nous ont conféré les urnes. Le moment venu, si par malheur une recrudescence épidémiologique exigeait de prendre de telles mesures de limitation des déplacements, personne ne comprendrait que nous nous soyons d'avance lavé les mains sur la nature précise des mesures à prendre. Tout le monde le dit par leur vote, les Français ont imposé la reparlementarisation de la vie politique. Et que répond le gouvernement? Confiez-nous les pouvoirs. Alors, comme le dit la chanson populaire, vous êtes à contretemps. Et je dirais même plus, 500 députés organisés, vous ne pouvez pas nous canaliser. Personne, mes chers collègues, personne ne comprendrait que nous fassions aveuglément confiance au gouvernement, et encore moins à ce gouvernement. Ce gouvernement, sanctionné dans les urnes, et qui pourtant s'est maintenu en l'état comme si de rien n'était. Ce gouvernement qui a refusé d'engager sa responsabilité devant nous sur sa déclaration de politique générale. Ce gouvernement qui en est à sa deuxième rentrée scolaire sous Covid et dont l'indigence est telle que vous avez dégoûté les étudiants de même se présenter au concours de l'éducation nationale. Les cours reprennent dans quelques semaines et il n'y a toujours pas de purificateur d'air dans toutes les classes de ce pays. Laissez terminer Mme Garrido, elle a encore presque 2 minutes. Que dire de l'état dans lequel ce gouvernement a laissé l'hôpital qui craque de toutes parts, avec au moins 120 services d'urgence en détresse, 100 000 postes de soignants vacants? Que dire de votre bilan dans les Outre-mer? Comment vous faire confiance alors que vous en êtes encore à refuser le déclenchement du plan Orsec eau? Alors que le premier geste barrière, c'est se laver les mains, mais ce n'est pas possible quand il n'y a pas d'eau. Comment oublier la façon dont vous avez traité les soignants et les patients en Outre-mer? Ne comptez pas sur nous, pour vous laisser trier nos compatriotes d'outre-mer aux frontières de l'Hexagone, alors que c'est de votre faute si la situation sanitaire y est si dégradée. Alors, je conclus. Les fichiers SI-DEP et contacts Covid arrivaient à échéance le 31 juillet, soit. Pourquoi aviez-vous besoin d'en profiter pour gratter en plus le pouvoir de remettre en place le pass sanitaire? Vous avez pris des mauvaises habitudes, on dirait. Mais maintenant, nous sommes là, en plus grand nombre, et je n'ai qu'un conseil. Habituez-vous. Habituez-vous à un haut niveau de participation et d'exigence. Habituez-vous à entendre encore plus fort les voix du peuple dans sa diversité. Notez bien ceci. Dans notre diversité, nous sommes plus représentatifs que vous. Habituez-vous à trouver une limite à vos abus de pouvoir. Laissez